Du mendiant au millionnaire, un voyage extraordinaire de la rue au succès. Il y a quelque chose d'étrange dans cette histoire, une sorte de lumière noire qui clignote dans l'obscurité. Mathieu, un gamin à la face marquée par la douleur et la peur, a traversé des nuits glaciales, des rues pleines de cris et de contestations. Né dans l'ombre d'un beau-père violent, Serge, il a connu le goût amer de la survie quotidienne. Mais personne n'aurait jamais imaginé qu'un jour, ce môme des bas-fonds allait se tenir au cœur d'un mariage digne d'un conte de fées ou d'un cauchemar. La scène se passe dans un château surdimensionné, près de Paris, où les dorures rivalisent avec les sourires forcés des invités. On aurait dit un décor trop parfait, comme si le luxe masquait un secret. Auguste, le marié, élégant sculpté dans un costume noir brillant, semblait presque figé, le regard perdu. Tout le monde admirait Viviane, la mariée, belle comme une poupée, avec ce sourire glacé que personne. Il agrippe Auguste par le bras, le regard suppliant, presque désespéré. « Auguste, écoute-moi. Viviane ne t'aime pas. Elle te voulait mort. » Un silence tombe, pesant, comme si même les murs retenaient leur souffle. Sortant d'un vieux pli jauni, Mathieu brandit une lettre macabre, écrite de la main de sa mère, morte dans des circonstances troubles. Chaque mot est comme un coup de couteau, révélant les manipulations, le venin caché dans le sourire de Viviane, son plan de trahison meurtrière. Les invités se figent, regardant tour à tour les deux jeunes hommes, la tension montant jusqu'à faire exploser la pièce. L'angoisse serre la poitrine de Mathieu, qui soudain s'effondre, les jambes flageolantes, emporté par une faiblesse brutale. En quelques secondes, les secours s'agitent, le chaos éclate. Auguste, entre culpabilité brûlante et besoin de protéger celui qui a sauvé sa vie, s'accroche à lui. Viviane est arrêtée, emmenée sous les cris d'étonnement et de rage. Mais quand Serge réapparaît, menaçant de tout briser, l'affrontement final éclatera dans la salle du tribunal. Là, sous le regard lourd d'un jugement impitoyable, Mathieu devra tenir face aux fantômes du passé, dévoiler des secrets que personne n'aurait voulu sortir. Quand viendra son tour de témoigner, ces mots tiendront-ils? Quels démons cachés se révéleront? Et quel sera le prix de la justice? Dans ce balancier entre espoir et menace, le destin de Mathieu est suspendu à un fil, prêt à basculer. Avant de poursuivre cette incroyable histoire, je dois vous donner un avertissement important. De nombreux abonnés ont signalé que YouTube avait supprimé leur abonnement sans préavis. Jetez un coup d'œil au bouton rouge ci-dessous pour vérifier que vous êtes toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que vous manquiez le moindre contenu exclusif à venir. Et pendant que vous y êtes, laissez-moi un commentaire puissant qui m'aide beaucoup à améliorer l'algorithme. Oh, et dites, votre participation fait toute la différence. Interagissons. Mathieu, les yeux embués de douleur et de fatigue, se remettait peine de l'effondrement qui l'avait terrassé. Alors qu'il était encore au sol, le bruit sourd des battements de cœur se mêlait au léger murmure des invités, complètement figés par l'étrangeté de la scène. Auguste, le visage blême, tenait Mathieu dans ses bras, la tension palpable entre eux. Viviane, adossée à une colonne de marbre, lançait des regards désabusés, comme si tout cela n'était qu'une pièce de théâtre grotesque. Soudain, dans le chaos, un cri déchira l'air. Non, c'était le vieux médecin de famille, docteur Delattre, une figure autrefois respectée, mais dont l'aura avait décliné avec le temps. Il était là, hors de lui, en train de lutter comme un souffre-douleur. S'approchant d'Auguste et Mathieu, il balbutia des mots qui firent frémir l'assemblée. « Mathieu, ce n'est pas ce que tu penses. Elle n'est pas l'ennemi. C'est un choc. »« Quoi ?» articula Mathieu, un mélange de rage et de désespoir pulsant dans ses veines. « Dis-le-moi » Mais le médecin semblait hésiter, ses mains tremblantes trahissant une angoisse profonde. La foule, toujours attentive, était suspendue à ses lèvres. Puis, dans un souffle, il lâcha la vérité comme une bombe. « Viviane est en réalité ta sœur, Mathieu. » Cette révélation résonna comme un coup de tonnerre, un éclair qui balaya tout sur son passage. Les murmures se répandirent, créant une onde de choc violente.
Le souffle coupé, Mathieu se releva, les coudes sur les genoux, le visage livide. Sa mémoire s'emballa, repoussant à la surface des souvenirs enfouis. Une grande sœur que sa mère n'avait jamais mentionnée. Une ombre dans le der de son cerveau. Auguste, déstabilisé, balbutia « Mais comment ?» La pièce semblait tourner autour de lui, un manège de révélations, de mensonges et de douleurs. Viviane, d'abord figée, lâcha la façade de froideur alors qu'un flot d'émotions éclatait en elle. Elle pleura, les larmes ravivant une beauté tragique qui captivait à la fois le dégoût et la compassion des invités. « Je voulais te protéger, Mathieu !» cria-t-elle, sa voix déchirée. « Maman m'a dit de rester éloigné, de protéger notre secret. » Mathieu était perdu. Le monde s'effondrait sous ses pieds. Tout ce qu'il avait cru savoir, tous les ressentiments, toutes les peurs, cela ne menait à rien. Que faire de cette vérité écrasante? La douleur sourde de la trahison était maintenant mélangée à une affection qu'il n'avait jamais pu imaginer. Les murmures des invités étaient omniprésents, la honte et l'incrédulité se mêlant dans l'air. Serge, l'ombre du passé, était dans la pièce. La tension montait, mais ce jour-là, quelque chose d'encore plus sombre s'annonçait. Une silhouette s'avançait, menaçante. C'était Serge. L'ambiance se figea, un silence de mort se répandit. Car Serge tenait en main un dossier épais, rempli de secrets que personne ne devait connaître. Auguste s'interposa instinctivement, protecteur. Mais les yeux de Mathieu restaient fixés sur Serge, son ancien bourreau, son plus grand cauchemar. « Tu pensais que tout cela était fini ?» lâcha Serge avec un ricanement. « Tu es loin de connaître la vérité. » Et là, dans cette salle où le mariage aurait dû être célébré, le sol trembla sous le poids de révélations encore à venir. Comme un souffle glacé balayant les rires d'autrefois, chacun se retrouvait à la croisée des chemins, ivre devant l'incertitude. Qu'allait-il se passer ensuite? La vérité d'hier est-elle celle d'aujourd'hui? Le drame n'était-il qu'à ses débuts? Et le passé, ce spectre insatiable, allait-il enfin se réveiller? Mathieu était suspendu entre le choc et la douleur, absorbant la révélation d'une manie. Serge, là, devant lui, brandissait son dossier comme un chasseur montre son trophée, se délectant du désespoir palpable dans l'air. « Tu pensais que tout cela était fini ?» ricana-t-il, une ombre de mépris sur son visage. L'assemblée retenait son souffle. La tension n'avait jamais été aussi palpable. Mais Mathieu, malgré la tempête qui déferlait en lui, ne pouvait détourner son regard du dossier noir, au coin jauni, que Serge tenait avec une poigne de fer. Et dans une seconde qui parut une éternité, Serge lâcha une autre vérité. Une vérité si dévastatrice qu'elle fit exploser le fragile équilibre de Mathieu. Ce n'est pas seulement Viviane qui est ta sœur. Il marqua une pause, savourant la confusion sur le visage de chacun. Tu es le fils de Henriette, la première femme de Serge. Viviane n'est pas la seule. Tu as encore une sœur que vous croyez morte. Les murmures redoublèrent d'intensité, une marée de chuchotements, alors que les invités s'échangeaient des « Serait-ce possible ?» Auguste, à ses côtés, blêmit davantage. « Quoi? Comment ça ?» Sa voix tremblait. Il se tourna vers Mathieu. « Est-ce vrai ?» La douleur dans les yeux de Mathieu était une réponse silencieuse, mais l'angoisse s'installait déjà. Quelles autres vérités étaient cachées dans ce dédale de mensonges? Maintenant, le visage de Serge brillait d'une fierté sinistre. Oui, une sœur, mais elle n'est pas là, Mathieu. Elle est dépouillée de son enfance. Marquée, tout comme toi. Et tu sais quoi? Tu as le choix. Rester là ou plonger dans ce que nous sommes vraiment. Une famille tourmentée. Mathieu, son cœur en lambeaux, ressentit un tsunami d'émotions. Une sœur vivante, laissée quelque part dans les méandres d'un passé qu'il n'avait jamais connu. La rage, l'incompréhension, la douleur s'entremêlaient dans sa poitrine, menaçant d'exploser. Il avait frôlé la mort, oui, mais maintenant, il faisait face à quelque chose de bien pire, une trahison de sa propre chair. Viviane, qui avait retenu son souffle à cette information explosive, laissa échapper un cri d'angoisse. « Non, non, ce n'est pas vrai. »
Sa réaction trahissait un instinct protecteur. Mais pourquoi? Les larmes coulaient sur ses joues, le décor parfait du mariage se fissurant sous le poids d'un secret rompu. Auguste, les yeux écarquillés, s'avança, défiant Serge. « Si c'est vrai, alors qui est-elle? Où est-elle? Qu'as-tu fait ?» Le défi marquait un tournant. Une lutte pour déterminer la souveraineté sur cette famille éclatée. Mathieu, serrant les poings, se redressa, prêt à répliquer. Mais avant qu'il ne puisse parler, un craquement soudain retentit. La salle, déjà tendue comme une corde de violon, dut faire face à une nouvelle interférence. Les portes du château s'ouvrirent brusquement et une silhouette apparut comme un fantôme. Une femme échevelée, le regard ténébreux, haletante, portant un large manteau noir. « Mathieu !» s'écria-t-elle, sa voix chargée d'un mélange de désespoir et de reconnaissance. C'était elle, la sœur qu'il n'avait jamais su qu'il avait, mais le visage était trop flou pour être identifiable. L'écho de son nom semblait se répercuter comme un avertissement, une promesse suspendue dans l'air. Et dans cette seconde, alors que tout le monde attendait, que chaque regard était fixé sur cette apparition, Mathieu réalisa qu'il ne s'agissait pas simplement d'une réunion. « Qui es-tu » demanda Mathieu, la voix tremblante mais ferme, comme la pierre. Le chaos se mêlait au chuchotement des invités, chacun se demandant ce qui allait suivre. Secrets inavoués, vérités déformées, la tempête qui se profilait ne faisait qu'éveiller une tempête encore plus puissante. Une tempête que personne n'aurait pu anticiper. Mathieu, le souffle coupé, fixait la silhouette émergeant des ombres. La femme avec son long manteau noir et ses yeux fiévreux s'approchait lentement. L'angoisse dans la salle était palpable. Mathieu, sa voix, tremblante et désespérée, réveilla quelque chose de profond en lui. Ses pupilles s'élargirent. Qui était-elle? Les invités chuchotèrent, mêlant inquiétude et curiosité. Mathieu sentit son cœur s'emballer. Elle s'avançait, révélant un visage qu'il avait à peine déjà vu, mais qui semblait si étrangement familier. « Je suis là », répéta-t-elle encore, sa voix brisée, comme si chaque mot était une prière perdue. « Qui es-tu » demanda Mathieu, son ton troublé et tendu, alors que l'assemblée retenait son souffle, suspendu à chaque geste, chaque mot. « C'est moi, Alice », répondit-elle, les larmes aux yeux, frémissante de peur. « Ta sœur ». Un cri monta dans le public, un mélange d'incrédulité et de chuchotement. « Non, ça ne peut pas être vrai », souffla Viviane, son visage pâle se figeant dans un mélange de colère et de désespoir. « Tu mens ». Mathieu avait du mal à respirer. La réalité qu'il connaissait était sur le point de se briser. Une sœur qu'il n'avait jamais rencontrée. Les souvenirs de son enfance ressurgirent. Il se remémora des histoires d'une fille disparaissant, des rumeurs chuchotées, des secrets profondément enfouis. « Comment es-tu là » demanda-t-il, la voix tremblante, sa réalité se fissurant autour de lui. « Maman m'a caché. Je suis parti. Mais j'ai toujours été là, caché, protégé pour ne jamais te croiser. Mais je n'ai jamais abandonné la lutte pour toi. » Ces mots revenaient comme une vague d'émotion. Et puis, juste au moment où la tension atteignait son paroxysme, Serge éclata de rire, un rire froid et dérangeant. « Vous pensez vraiment qu'elle est là pour t'aider, Mathieu » lança-t-il, poison dans les yeux. « Tu ne sais même pas quel rôle elle a joué. C'est elle qui a fait fuir ta mère. Mais comment cela pouvait-il être vrai ?» Les murmures de la foule se transformèrent en un grondement vague. Les regards se posaient, intrigués sur Alice. Mathieu, pris entre deux feux, sentit son esprit tourner, se briser. « Non, non, dis-moi que c'est pas vrai !» implora-t-il, sa voix désespérée. Serge, sa figure marquée par un sourire malsain, ajouta. « C'est vrai, elle a laissé maman pourrir tout en se cachant. Une traîtresse chez nous. » Et là, tout bascula. Un coup de feu résonna, fauchant l'air, transformant l'assemblée en un concert de cris. Les invités tombèrent à terre en se protégeant, tandis que le chaos s'installait. Dans la panique, un homme s'effondra au sol, le visage blême. Mathieu reconnut celui qui avait tiré. Avant qu'il ne puisse réagir, un bruit de métal résonna à proximité. « Non » hurla Alice, sa voix déchirante,
alors qu'elle se précipitait vers lui. Mais c'était trop tard. Le coup était parti. Une flamme glacée éclata autour d'eux, plongeant la salle dans une obscurité terrifiante. Mathieu ne comprenait plus rien. Tout était devenu un enchevêtrement de cris et de chaos. Les visages des invités étaient déformés par la peur, le mépris et la confusion. Les secrets que chacun cachait, les souvenirs et les douleurs se mêlaient dans une danse macabre. L'abîme familial qui semblait se refermer s'ouvrait maintenant sur des vérités encore plus sombres. Que s'est-il passé, pensa-t-il, le cœur battant à tout rompre. Tout ce qu'il avait cru savoir s'effondrait pièce après pièce. Quand la poussière retomba, il y avait une silhouette immobile sur le sol, entourée de murmures désespérés. Qui avait été touché? Était-ce l'amour, la haine ou le passé qui venait de les rattraper tous? Et alors, au cœur du désordre, un regard tour à tour perdu et déterminé illumina le visage de Mathieu. Un pacte secret pouvait se dessiner, à condition d'être prêt à plonger dans les ténèbres. Que faire de cette découverte abominable? Il se tenait sur le seuil d'une réalité plus terrifiante que jamais, prêt à découvrir l'ampleur de carnage et poignardé par un cœur enragé, ayant compris que la lutte pour la vérité ne faisait que commencer. Mathieu, le souffle coupé, fixait la silhouette émergeant des ombres. La femme, avec son long manteau noir et ses yeux fiévreux, s'approchait lentement. L'angoisse dans la salle était palpable. Mathieu, sa voix, tremblante et désespérée, réveilla quelque chose de profond en lui. Ses pupilles s'élargirent. Qui était-elle? Les invités chuchotèrent, mêlant inquiétude et curiosité. Mathieu sentit son cœur s'emballer. « Qui es-tu » demanda-t-il, son ton troublé et tendu, alors que l'assemblée retenait son souffle, suspendu à chaque geste, chaque mot. « C'est moi, Alice » répondit-elle, les larmes aux yeux frémissantes de peur. « Ta sœur » Un cri monta dans le public, un mélange d'incrédulité et de chuchotement. « Non, ça ne peut pas être vrai » souffla Viviane, son visage pâle se figeant dans un mélange de colère et de désespoir. « Tu mens » Mathieu avait du mal à respirer. La réalité qu'il connaissait était sur le point de se briser. Une sœur qu'il n'avait jamais rencontrée. Les souvenirs de son enfance ressurgirent. Il se remémora des histoires d'une fille disparaissant, des rumeurs chuchotées, des secrets profondément enfouis. « Comment es-tu là » demanda-t-il, la voix tremblante, sa réalité se fissurant autour de lui. « Maman m'a caché. Je suis parti, mais j'ai toujours été là. Caché, protégé pour ne jamais te croiser. Mais je n'ai jamais abandonné la lutte pour toi. » Ces mots revenaient comme une vague d'émotion. Et puis, juste au moment où la tension atteignait son paroxysme, Serge éclata de rire, un rire froid et dérangeant. « Vous pensez vraiment qu'elle est là pour t'aider ?»« Mathieu » lança-t-il, poison dans les yeux. « Tu ne sais même pas quel rôle elle a joué. C'est elle qui a fait fuir ta mère. » Mais comment cela pouvait-il être vrai? Les murmures de la foule se transformèrent en un grondement vague. Les regards se posaient, intrigués, sur Alice. Mathieu, pris entre deux feux, sentit son esprit tourner, se briser. « Non, non, dis-moi que ce n'est pas vrai !» il implora-t-il, sa voix désespérée. Serge, sa figure marquée par un sourire malsain, ajouta « C'est vrai, elle a laissé maman pourrir tout en se cachant. Une traîtresse chez nous. » Et là, tout bascula. Un coup de feu résonna, fauchant l'air, transformant l'assemblée en un concert de cris. Les invités tombèrent à terre en se protégeant, tandis que le chaos s'installait. Dans la panique, un homme s'effondra au sol, le visage blême. Mathieu reconnut celui qui avait tiré. Avant qu'il ne puisse réagir, un bruit de métal résonna à proximité. « Non » hurla Alice, sa voix déchirante, alors qu'elle se précipitait vers lui. Mais c'était trop tard. Le coup était parti. Une flamme glacée éclata autour d'eux, plongeant la salle dans une obscurité terrifiante. Mathieu ne comprenait plus rien. Tout était devenu un enchevêtrement de cris et de chaos. Les visages des invités étaient déformés par la peur, le mépris et la confusion. Les secrets que chacun cachait, les souvenirs et les douleurs
se mêlaient dans une danse macabre. La douleur sur le visage d'Alice s'intensifiait, mais quelque chose dans ses yeux trahissait une autre vérité. « Mathieu, commença-t-elle, mais le bruit d'un deuxième coup de feu coupa court à ses mots. Cette fois, c'était Serge qui était touché, une expression de choc figée sur son visage. L'assemblée, silencieuse, observa le sang se répandre sur le sol en marbre, une image cruelle et grotesque de l'amour déchu. Soudain, Alice s'effondra à ses côtés, tremblante. « Je savais qu'il viendrait, je savais qu'il frapperait », murmura-t-elle, ses yeux rivés sur Serge, qui agonisait lentement. Mathieu, abasourdi, sentit son cœur chavirer. « Quoi? Qu'est-ce que tu dis ?» La peur tordait ses entrailles. « Bé !» Et alors qu'il regardait Serge, les yeux de Mathieu rencontrèrent ceux de Viviane. Les larmes coulant sur ses joues blanches, elle avança, le regard sombre. « Je sais ce qui se passe. Je le savais depuis le début. » La surprise frappa Mathieu comme un coup brutal. « Quoi? Tu savais ?» L'impuissance et la rage s'accumulaient dans sa poitrine. Un jeu de nuances s'était joué et il n'était qu'une marionnette. « Il faut tout révéler, Mathieu. Ils nous ont manipulés. » Viviane secoua la tête, l'urgence dans sa voix. « Je suis là pour te montrer la vérité, même si cela signifie détruire tout ce que nous avons construit. » Mathieu cligna des yeux, noyé sous les révélations. Que cachait leur famille? Quel sombre héritage s'étendait jusque-là? Alors qu'Alice murmurait des mots d'avertissement, une nouvelle silhouette apparut à l'entrée. Une femme, grande et déterminée, s'avança, le regard fixé sur Mathieu, une détermination brûlante dans ses yeux. Un frisson parcourut l'assemblée. « Je suis ta véritable mère, Mathieu. » La voix était forte et claire, comme si chaque mot frappait la pièce dans un silence soudain. Les murmures disparurent rapidement, chaque regard se tournant vers elle. Cette jeune femme, maintenant là, était celle qu'il avait toujours cherchée. Le monde entier de Mathieu s'effondrait, emporté par la révélation. Qu'est-ce qu'il allait devenir? Dévoiler l'horreur d'un passé récent lui semblerait-il encore plus désastreux? Dans ce tumulte, Mathieu ne savait pas quel chemin emprunter. Sa vie, à présent, était un labyrinthe sans fin. Mathieu, le souffle coupé, fixait la silhouette émergeant des ombres. La femme, avec son long manteau noir et ses yeux fiévreux, s'approchait lentement. L'angoisse dans la salle était palpable. Mathieu, sa voix tremblante et désespérée, réveilla quelque chose de profond en lui. Ses pupilles s'élargirent. Qui était-elle? Les invités chuchotèrent, mêlant inquiétude et curiosité. Mathieu sentit son cœur s'emballer. « Qui es-tu » demanda-t-il, son ton troublé et tendu, alors que l'assemblée retenait son souffle, suspendu à chaque geste, chaque mot. « C'est moi, Alice » répondit-elle, les larmes aux yeux, frémissantes de peur. « Ta sœur » Un cri monta dans le public, un mélange d'incrédulité et de chuchotement. « Non, ça ne peut pas être vrai » souffla Viviane, son visage pâle se figeant dans un mélange de colère et de désespoir. « Tu mens » Mathieu avait du mal à respirer. La réalité qu'il connaissait était sur le point de se briser. Une sœur qu'il n'avait jamais rencontrée. Les souvenirs de son enfance ressurgirent. Il se remémora des histoires d'une fille disparaissant, des rumeurs chuchotées, des secrets profondément enfouis. « Comment es-tu là » demanda-t-il, la voix tremblante, sa réalité se fissurant autour de lui. « Maman m'a caché. Je suis parti, mais j'ai toujours été là, caché, protégé pour ne jamais te croiser. Mais je n'ai jamais abandonné la lutte pour toi. » Ces mots revenaient comme une vague d'émotion. Et puis, juste au moment où la tension atteignait son paroxysme, Serge éclata de rire, un rire froid et dérangeant. « Vous pensez vraiment qu'elle est là pour t'aider, Mathieu » lança-t-il, poison dans les yeux. « Tu ne sais même pas quel rôle elle a joué. C'est elle qui a fait fuir ta mère. Mais comment cela pouvait-il être vrai ?» Les murmures de la foule se transformèrent en un grondement vague. Les regards se posaient, intrigués, sur Alice. Mathieu, pris entre deux feux, sentit son esprit tourner, se briser. « Non, non, dis-moi que ce n'est pas vrai » implora-t-il, sa voix désespérée. Serge,
sa figure marquée par un sourire malsain, ajouta « C'est vrai, elle a laissé maman pourrir tout en se cachant, une traîtresse chez nous. » Et là, tout bascula. Un coup de feu résonna, fauchant l'air, transformant l'assemblée en un concert de cris. Les invités tombèrent à terre en se protégeant, tandis que le chaos s'installait. Dans la panique, un homme s'effondra au sol, le visage blême. Mathieu reconnut celui qui avait tiré. Avant qu'il ne puisse réagir, un bruit de métal résonna à proximité. « Non !» hurla Alice, sa voix déchirante, alors qu'elle se précipitait vers lui. Mais c'était trop tard, le coup était parti. Une flamme glacée éclata autour d'eux, plongeant la salle dans une obscurité terrifiante. Mathieu ne comprenait plus rien. Tout était devenu un enchevêtrement de cris et de chaos. Les visages des invités étaient déformés par la peur, le mépris et la confusion. Les secrets que chacun cachait, les souvenirs et les douleurs se mêlaient dans une danse macabre. La douleur sur le visage d'Alice s'intensifiait, mais quelque chose dans ses yeux trahissait une autre vérité. « Mathieu, je... » commença-t-elle, mais le bruit d'un deuxième coup de feu coupa court à ses mots. Cette fois, c'était Serge qui était touché. Une expression de choc figée sur son visage. L'assemblée, silencieuse, observa le sang se répandre sur le sol en marbre, une image cruelle et grotesque de l'amour déchu. Soudain, Alice s'effondra à ses côtés, tremblante. « Je savais qu'il viendrait, je savais qu'il frapperait », murmura-t-elle, ses yeux rivés sur Serge, qui agonisait lentement. Mathieu, abasourdi, sentit son cœur chavirer. « Quoi? Qu'est-ce que tu dis ?» La peur tordait ses entrailles. « Beaucoup de choses sont cachées, Mathieu. Toute notre vie, on nous l'a volée. » Et alors qu'il regardait Serge, les yeux de Mathieu rencontrèrent ceux de Viviane. Les larmes coulant sur ses joues blanches, elle avança, le regard sombre. « Je sais ce qui se passe. Je le savais depuis le début. » La surprise frappa Mathieu comme un coup brutal. « Quoi? Tu savais ?» L'impuissance et la rage s'accumulaient dans sa poitrine. « Il faut tout révéler, Mathieu. Ils nous ont manipulés. » Viviane secoua la tête, l'urgence dans sa voix. « Je suis là pour te montrer la vérité, même si cela signifie détruire tout ce que nous avons construit. » Mathieu cligna des yeux, noyé sous les révélations. Alors qu'Alice murmurait des mots d'avertissement, une nouvelle silhouette apparut à l'entrée. Une femme, grande et déterminée, s'avança, le regard fixé sur Mathieu, une détermination brûlante dans ses yeux. Un frisson parcourut l'assemblée. « Je suis ta véritable mère, Mathieu. » La voix était forte et claire, comme si chaque mot frappait la tièce dans un silence soudain. Les murmures disparurent rapidement, chaque regard se tournant vers elle. Cette jeune femme, maintenant là, était celle qu'il avait toujours cherchée. Mais avant qu'il ne puisse réagir, un autre coup de feu retentit. Cette fois, ce n'était pas une simple balle, c'était une explosion. Les murs du château tremblèrent, des éclats de verre volèrent dans l'air, et la salle se transforma en chaos. Tout le monde se mit à crier, à courir dans tous les sens. Mathieu fut projeté au sol, non pas par la force de la balle, mais par la déflagration soudaine qui avait laissé une crevasse béante dans la réalité qu'il connaissait. L'étrangère, sa mère, avait disparu sous la fumée, et dans la confusion, une voix émergea de l'ombre. Un homme, vêtu de noir, surgit comme un prédateur au milieu de la déroute. « Vous pensez vraiment que vous pouvez échapper à votre destin ?» lança-t-il avec un ricanement sinistre, dévoilant une vérité encore plus terrifiante. « Vous n'êtes pas ce que vous croyez. Je ne suis pas ici pour vous sauver, mais pour vous révéler la vérité sur qui vous êtes vraiment. » Mathieu, haletant, serra les poings. Quelle vérité? À quel destin faisait-il allusion? L'adrénaline l'envahissait, le temps semblait s'étirer, alors qu'il était tiraillé par des sentiments de trahison, de peur et d'indignation. Et alors même qu'il luttait pour comprendre, une danse de secrets, de promesses et de mensonges s'effondrait autour de lui. L'instant était à la fois captivant et terrifiant. Tout ce qu'il avait cru savoir se fissurait, et ces éclats de vérité, comme des shards de verre, transperçaient son cœur. Alors que les cris résonnaient au dehors, Mathieu réalisa qu'il était à l'aube d'un brouillard de révélations.
La question qui planait était claire. Que resterait-il une fois que tout aurait été révélé? Mathieu, le souffle coupé, fixait la silhouette émergeant des ombres. La femme, avec son long manteau noir et ses yeux fiévreux, s'approchait lentement. Mathieu, sa voix, tremblante et désespérée, réveilla quelque chose de profond en lui. Ses pupilles s'élargirent. Qui était-elle? Les invités chuchotèrent, mêlant inquiétude et curiosité. Mathieu sentit son cœur s'emballer. « Qui es-tu » demanda-t-il, son ton troublé et tendu, alors que l'assemblée retenait son souffle, suspendu à chaque geste, chaque mot. « C'est moi, Alice » répondit-elle, les larmes aux yeux, frémissante de peur. « Ta sœur » Un cri monta dans le public, un mélange d'incrédulité et de chuchotement. « Non, ça ne peut pas être vrai. »« D'où » souffla Viviane, son visage pâle se figeant dans un mélange de colère et de désespoir. « Tu mens. » Mathieu avait du mal à respirer. La réalité qu'il connaissait était sur le point de se briser. Une sœur qu'il n'avait jamais rencontrée. Les souvenirs de son enfance ressurgirent. Il se remémora des histoires d'une fille disparaissant, des rumeurs chuchotées, des secrets profondément enfouis. « Comment es-tu là » demanda-t-il, la voix tremblante. Sa réalité se fissurant autour de lui. « Maman m'a caché. Je suis parti, mais j'ai toujours été là, caché, protégé pour ne jamais te croiser, mais je n'ai jamais abandonné la lutte pour toi. » Ces mots revenaient comme une vague d'émotion. Et puis, juste au moment où la tension atteignait son paroxysme, Serge éclata de rire. Un rire froid et dérangeant. « Vous pensez vraiment qu'elle est là pour t'aider, Mathieu » lança-t-il, poison dans les yeux. « Tu ne sais même pas quel rôle elle a joué. C'est elle qui a fait fuir ta mère. Mais comment cela pouvait-il être vrai ?» Les murmures de la foule se transformèrent en un grondement vague. Les regards se posaient, intrigués, sur Alice. Mathieu, pris entre deux feux, sentit son esprit tourner, se briser. « Non, non, dis-moi que ce n'est pas vrai » implora-t-il, sa voix désespérée. Serge, sa figure marquée par un sourire malsain, ajouta « C'est vrai, elle a laissé maman pourrir tout en se cachant. Une traîtresse chez nous. » Et là, tout bascula. Un coup de feu résonna, fauchant l'air, transformant l'assemblée en un concert de cris. Les invités tombèrent à terre, se protégeant, tandis que le chaos s'installait. Dans la panique, un homme s'effondra au sol, le visage blême. Mathieu reconnut celui qui avait tiré. Avant qu'il ne puisse réagir, un bruit de métal résonna à proximité. « Non » hurla Alice, sa voix déchirante, alors qu'elle se précipitait vers lui. Mais c'était trop tard. Le coup était parti. Une flamme glacée éclata autour d'eux, plongeant la salle dans une obscurité terrifiante. Mathieu ne comprenait plus rien. Tout était devenu un enchevêtrement de cris et de chaos. Les visages des invités étaient déformés par la peur, le mépris et la confusion. La douleur sur le visage d'Alice s'intensifiait. Mais quelque chose dans ses yeux trahissait une autre vérité. « Mathieu, commença-t-elle, mais le bruit d'un deuxième coup de feu coupa court à ses mots. Cette fois, c'était Serge qui était touché, une expression de choc figée sur son visage. La salle, avec ses murs dorés, s'était transformée en un lieu cauchemardesque. Le souffle coupé, Mathieu observa autour de lui. Le sang se répandait sur le sol en marbre, une image cruelle et grotesque de l'amour déchu. « Je savais qu'il viendrait, je savais qu'il frapperait », murmura Alice, ses yeux rivés sur Serge, qui agonisait lentement. Mathieu, abasourdi, sentit son cœur chavirer. « Quoi? Qu'est-ce que tu dis ?» La peur tordait ses entrailles. « Beaucoup de choses sont cachées, Mathieu. Toute notre vie, on nous l'a volée. » Et alors qu'il regardait Serge, Mathieu sentit sa colère l'envahir. Les yeux de Mathieu rencontrèrent ceux de Viviane. Les larmes coulant sur ses joues blanches, elle avança, le regard sombre. « Je sais ce qui se passe, je le savais depuis le début. »« Quoi? Tu savais ?» L'impuissance et la rage s'accumulaient dans sa poitrine. Alors qu'Alice murmurait des mots d'avertissement, quelque chose de sombre et décisif se produisit. Les portes du château s'ouvrirent violemment et une silhouette familière émergea des ténèbres. C'était Docteur Delattre. « Mathieu !» cria-t-il,
ignorant les murmures confus de la foule. « Il y a quelque chose que tu dois savoir. Tout était planifié. »« Quoi? Qu'est-ce que tu racontes ?» interrogea Mathieu, son cœur battant à tout rompre. « Ta mère n'est pas morte, » lâcha le médecin, son visage blême. « Elle a orchestré tout cela. Tout était un test pour voir jusqu'où tu irais pour découvrir la vérité. Et elle a réussi. » La révélation frappa Mathieu comme un coup de poing dans le ventre. Tous les yeux se tournèrent vers lui, ébahis. Une marée de murmures désordonnés envahit la salle. « Non, ça ne peut pas être !» balbutia Alice, horrifiée. « Oui, elle est en vie, Mathieu !» déclara Docteur Delattre avec un regard déterminé. Elle a manipulé chaque personne présente ici pour arriver à ses fins. Chaque secret, chaque mensonge. Vous tous n'étiez que des pions dans son jeu. Le monde de Mathieu s'effondra une seconde fois. Sa mère, vivante, là quelque part, manipulant son destin. Qui était-elle réellement? Les cris de l'assemblée se mêlaient à son étourdissement. Il avait passé sa vie à chercher une famille, et maintenant il réalisait qu'il avait été une pièce dans une pièce plus grande. Qu'allait-il se passer maintenant, pensa-t-il, le cœur battant à tout rompre? D'un seul coup, l'homme devenu sa mère, la sœur qu'il n'a jamais connue, Serge et ses mensonges. Tout prenait une nouvelle dimension. La salle, plongée dans le chaos, était maintenant le théâtre d'un tout nouveau jeu. Que faire de cette douloureuse vérité? Se battant pour ne pas perdre pied, Mathieu comprit que ce n'était que le début d'une lutte bien plus grande. Le jeu des ombres ne faisait que commencer. Mathieu, le souffle coupé, fixait la silhouette émergeant des ombres. La femme, avec son long manteau noir et ses yeux fiévreux, s'approchait lentement. L'angoisse dans la salle était palpable. Mathieu, sa voix, tremblante et désespérée, réveilla quelque chose de profond en lui. Ses pupilles s'élargirent. Qui était-elle? Les invités chuchotèrent, mêlant inquiétude et curiosité. Mathieu sentit son cœur s'emballer. « Qui es-tu » demanda-t-il, son ton troublé et tendu, alors que l'assemblée retenait son souffle, suspendu à chaque geste, chaque mot. « C'est moi, Alice, » répondit-elle, les larmes aux yeux, frémissante de peur. « Ta sœur !» Un cri monta dans le public, un mélange d'incrédulité et de chuchotement. « Non, ça ne peut pas être vrai !» souffla Viviane, son visage pâle se figeant dans un mélange de colère et de désespoir. « Tu mens !» Mathieu avait du mal à respirer. La réalité qu'il connaissait était sur le point de se briser. Une sœur qu'il n'avait jamais rencontrée. Les souvenirs de son enfance ressurgirent. Il se remémora des histoires d'une fille disparaissant, des rumeurs chuchotées, des secrets profondément enfouis. « Comment es-tu là ?» demanda-t-il, la voix tremblante, sa réalité se fissurant autour de lui. « Maman m'a caché. Je suis parti, mais j'ai toujours été là, caché, protégé, pour ne jamais te croiser. Mais je n'ai jamais abandonné la lutte pour toi. » Ces mots revenaient comme une vague d'émotion. Et puis, juste au moment où la tension atteignait son paroxysme, Serge éclata de rire, un rire froid et dérangeant. « Vous pensez vraiment qu'elle est là pour t'aider, Mathieu ?» lança-t-il, poison dans les yeux. « Tu ne sais même pas quel rôle elle a joué. C'est elle qui a fait fuir ta mère. Mais comment cela pouvait-il être vrai ?» Les murmures de la foule se transformèrent en un grondement vague. Les regards se posaient, intrigués, sur Alice. Mathieu, pris entre deux feux, sentit son esprit tourner, se briser. « Non, non, dis-moi que ce n'est pas vrai !» implora-t-il, sa voix désespérée. Serge, sa figure marquée par un sourire malsain, ajouta « C'est vrai, elle a laissé maman pourrir, tout en se cachant. Une traîtresse chez nous. » Et là, tout bascula. Un coup de feu résonna, fauchant l'air, transformant l'assemblée en un concert de cris. Les invités tombèrent à terre, se protégeant, tandis que le chaos s'installait. Dans la panique, un homme s'effondra au sol, le visage blême. Mathieu reconnut celui qui avait tiré. Avant qu'il ne puisse réagir, un bruit de métal résonna à proximité. « Non !» hurla Alice, sa voix déchirante, alors qu'elle se précipitait vers lui. Mais c'était trop tard. Le coup était parti.
Une flamme glacée éclata autour d'eux, plongeant la salle dans une obscurité terrifiante. Mathieu ne comprenait plus rien. Tout était devenu un enchevêtrement de cris et de chaos. Les visages des invités étaient déformés par la peur, le mépris et la confusion. La douleur sur le visage d'Alice s'intensifiait, mais quelque chose dans ses yeux trahissait une autre vérité. « Mathieu, commença-t-elle, mais le bruit d'un deuxième coup de feu coupa court à ses mots. Cette fois, c'était Serge qui était touché, une expression de choc figée sur son visage. La salle, avec ses murs dorés, s'était transformée en un lieu cauchemardesque. Le souffle coupé, Mathieu observa autour de lui. Le sang se répandait sur le sol en marbre, une image cruelle et grotesque de l'amour déchu. « Je savais qu'il viendrait, je savais qu'il frapperait », murmura Alice, ses yeux rivés sur Serge, qui agonisait lentement. Mathieu, abasourdi, sentit son cœur chavirer. « Quoi? Qu'est-ce que tu dis ?» La peur tordait ses entrailles. « Beaucoup de choses sont cachées, Mathieu. Toute notre vie, on nous l'a volée. » Et alors qu'il regardait Serge, Mathieu sentit sa colère l'envahir. Les yeux de Mathieu rencontrèrent ceux de Viviane. Les larmes coulant sur ses joues blanches, elle avança, le regard sombre. « Je sais ce qui se passe. Je le savais depuis le début. »« Quoi? Tu savais ?» L'impuissance et la rage s'accumulaient dans sa poitrine. Alors qu'Alice murmurait des mots d'avertissement, quelque chose de sombre et décisif se produisit. Les portes du château s'ouvrirent violemment, et une silhouette familière émergea des ténèbres. C'était Docteur Delattre. « Mathieu !» cria-t-il, ignorant les murmures confus de la foule. « Il y a quelque chose que tu dois savoir. Tout était planifié. »« Quoi? Qu'est-ce que tu racontes ?» interrogea Mathieu, son cœur battant à tout rompre. « Ta mère n'est pas morte, » lâcha le médecin, son visage blême. « Elle a orchestré tout cela. Tout était un test pour voir jusqu'où tu irais pour découvrir la vérité. Et elle a réussi. » La révélation frappa Mathieu comme un coup de poing dans le ventre. Tous les yeux se tournèrent vers lui, ébahis. Une marée de murmures désordonnés envahit la salle. « Non, ça ne peut pas être, » balbutia Alice, horrifiée. « Oui, elle est en vie, Mathieu, » déclara Docteur Delattre avec un regard déterminé. « Elle a manipulé chaque personne présente ici pour arriver à ses fins. Chaque secret, chaque mensonge. Vous tous n'étiez que des pions dans son jeu. » Le monde de Mathieu s'effondra une seconde fois. Sa mère, vivante, là quelque part, manipulant son destin. Qui était-elle réellement? Les cris de l'assemblée se mêlaient à son étourdissement. Mais avant qu'il ne puisse réagir, le pire arriva. Un cri horrible retentit. Tous se tournèrent vers une autre porte, que personne n'avait remarquée jusqu'alors. Une autre silhouette, celle d'un homme au visage masqué, s'avança armé d'une arme à feu. Il pointa directement Alice, qui était maintenant à genoux, juste à côté de Mathieu. « Il est temps de mettre un terme à ce cirque » hurla-t-il, son ton rempli de haine. Mathieu, le cœur battant, s'élança instinctivement vers Alice. « Non » hurla-t-il, le corps en émoi. Mais le coup de feu partit. Tout se passa si vite. La détonation résonna comme un coup de tonnerre dans la salle déjà troublée. Les invités, paralysés, ne pouvaient qu'observer, horrifiés. Le temps sembla s'arrêter. Mathieu, dans un frisson de terreur, vit le corps d'Alice se plier puis s'effondrer. Un silence mortel s'étendit, puis un hurlement de désespoir de la part de Mathieu ébranla l'assemblée. C'était le plus grand choc qu'il ait jamais connu. Les fondations de son existence, déjà fragiles, s'effondraient complètement. Une vérité encore plus effroyable émergea dans son esprit. Qui était réellement cet homme masqué? Qui l'avait envoyé pour abattre sa sœur et pourquoi? Sa vision se brouillait, le monde tournait autour de lui. En une fraction de seconde, tout ce qu'il croyait savoir s'était volatilisé. Et il se tenait là, perdu dans le tourbillon des secrets révélés et des relations brisées. Le jeu, celui où il était toujours sur le plateau, venait de prendre un tournant imprévisible. Avec le corps d'Alice au sol,
Une colère brûlante le submergea. Mais ce n'était que le début. Qui d'autre pourrait être touché par cette spirale de désespoir? Une seule pensée le frappa alors qu'il était sur le point de craquer. La vérité était-elle réellement ce qu'il croyait? En ce moment décisif, avec des gardiens de l'ombre autour de lui, Mathieu se tenait à l'orée d'une route pleine de mystères et de dangers inouïs. Mathieu, le souffle coupé, observait Alice s'effondrer, le regard égaré. C'était comme si le monde ralentissait autour de lui. La détonation du coup de feu résonnait encore dans sa tête, un écho de désespoir. Les invités, pétrifiés, muraient sous le choc. Mathieu, lui, ne pouvait s'en paix. Hurla-t-il en se précipitant vers sa sœur, ses jambes pesant des tonnes. Les murmures et les cris se mêlaient, la panique enveloppant la salle de banquet. Les visages des invités, mélangés d'horreur et d'incrédulité, l'observaient avec des yeux ronds, comme si eux aussi ne réalisaient pas ce qui venait de se passer. Mathieu se jeta au sol, prenant la tête d'Alice dans ses bras, sa tête se précipitant à travers ses souvenirs flous d'enfance. Des visions d'une sœur aimée perdue. « Reste avec moi, Alice !» pleura-t-il, le tremblement dans sa voix trahissant son angoisse. Mais la vie semblait doucement s'échapper de ce corps qu'il tenait contre lui. Les larmes coulaient sur ses joues, chaudes, brûlantes. Pourquoi? C'était un cri de douleur, plus qu'une question. Le temps s'arrêtait alors qu'il l'observait, son cœur se brisant en 1000 morceaux. « Mathieu !» murmura-t-elle, son souffle faible, presque inaudible. Ses yeux s'emplissaient de larmes, une lumière vacillant. « N'oublie pas, le secret !» Un frisson parcourut l'échine de Mathieu alors qu'il l'écoutait, cette simple phrase transmettant des vérités qu'il n'avait jamais pu comprendre. Puis soudain, un mouvement attira son attention. Un homme masqué, l'air impassible, se tenait là, au milieu du désordre. L'arme encore en main, il observait la scène, son sourire énigmatique révélant une perversité qui répugnait. C'était bien plus qu'un simple tireur. C'était un acteur, un manipulateur au cœur de ce drame. « Vous pensez vraiment que c'était tout ?» lâcha-t-il d'une voix glaciale, sortant de l'ombre telle une apparition. Le chaos dans la salle se turba, les invités retenant leur souffle. Mathieu tourna son regard vers cet homme. « Qui es-tu? Pourquoi tu as fait ça ?» Sa voix tremblait de colère. Chaque fibre de son être voulait se battre, mais il tenait encore Alice, la chair de sa chair. Le regard de l'inconnu glissa vers lui, un éclat de défi dans ses yeux. Ce n'était qu'un test, pour voir si tu mérites de connaître toute la vérité. Le froid de ces mots frappait Mathieu comme une lame aiguisée. Il y a bien plus en jeu que ce que tu sais, Mathieu. Des liens, des promesses. « Arrête !» hurla-t-il, la rage l'enflant. Le visage d'Alice commençait à se figer, comme si elle tentait de saisir quelque chose dans l'inconnu. À ce moment, un bruit de verre brisé coupa l'atmosphère tendue. Soudain, des gens commencèrent à courir vers la sortie. La panique se propageait comme une traînée de poudre. « Tu dois choisir maintenant, Mathieu !» cria l'homme masqué, désignant Alice du bout de son arme. « Sauve-la ou découvre ce qu'il reste de ta famille. Tu pourrais bien perdre plus que ça. » Les mots de l'inconnu résonnèrent dans l'esprit de Mathieu alors qu'il regardait Alice se débattre, ses yeux se fermant lentement. « Quoi d'autre ai-je à perdre ?» pensa-t-il. Tout à coup, la réalité s'inclina, et dans cette seconde, quelque chose bascula. Le regard d'Alice, une lueur de compréhension, couplée à ses dernières paroles, résonna comme une cloche dans son esprit. « Ne fais pas confiance à... » Elle s'évanouit, et la réalité explosa. Le choc lui fit réaliser que sous l'ombre, d'autres secrets s'étendaient. Le jeu de la trahison ne faisait que commencer. Les portes du château se fermèrent brusquement derrière eux. L'homme masqué avait disparu, laissant le compagnon de Mathieu affaibli. La douleur était là, mais un nouvel élan d'adrénaline s'empara de lui. Pourquoi cela ne faisait-il que commencer? Qui était sa vraie mère et quel lien avait-elle avec cet homme? Les mots de Docteur Delattre menaçaient de revenir tel un spectre. Tout cela n'est qu'un test. Mathieu se redressa, avec l'intention d'entrer dans la bataille. Mais pour cela, il lui faudrait des réponses.
Où se cachait la vérité? Les cris des invités continuèrent de résonner dans l'air stagnant. Chaque instant, chaque souffle où elle ne respirait plus, cela devenait intolérable. Un poids pesait sur ses épaules, la pression de découvrir qui il était réellement. Révélation, mensonge, alliance brisée, et une menace imprévue à chaque coin. Dans les profondeurs de cette histoire, une vérité plus sombre qu'il ne l'avait jamais imaginée. Comment y faire face? La vie tendue face au chaos était sur le point de devenir son nouveau chemin. Mathieu sentit son cœur s'effondrer alors qu'il tenait Alice dans ses bras, sa vie s'éteignant peu à peu. Les murmures de la foule s'évanouissaient dans un vacarme sourd au creux de son âme. « Non, non, reste avec moi !» Sa voix tremblait, des sanglots se mêlant au désespoir. Les yeux embués de larmes, il cherchait une lueur d'espoir, un geste de vie. Les souvenirs d'enfance affluaient. Celles de rires partagés, de secrets murmurés, tout cela maintenant perdu dans cette tragédie impromptue. Les invités, pétrifiés, observaient la scène, leurs visages blêmes masquant une horreur collective. « Qu'est-ce qui se passe ?» chuchota Viviane, le regard fuyant. Mais Mathieu n'avait pas le temps de répondre. L'homme masqué, un sourire sinistre sur les lèvres, arpentait la salle comme un prédateur savourant son triomphe. En lui, Mathieu ressentait une colère brûlante. Qui était cet homme pour infliger tant de souffrance? Les mots du médecin résonnaient dans son esprit. « Tout cela n'est qu'un test. »« Tu as tout détruit !» cria Mathieu, fixant l'inconnu avec une intensité telle qu'il aurait pu le percer. « Que veux-tu? Quel est ton but ?» L'homme masqué éclata de rire, son intonation moqueuse provoquant un frisson de dégoût chez Mathieu. « La vérité, mon cher Mathieu, la vérité sur ta famille et ton héritage. » Des éclats de verre et des murmures d'angoisse se mêlaient à ces mots, créant une symphonie chaotique. Les murmures des invités devenaient de plus en plus désordonnés, chacun cherchant à saisir le fil de ce qui se passait. « Tu n'es rien sans ta mère », poursuivit le mystérieux interlocuteur, son regard glacial ne quittant pas Mathieu. « Et elle est bien plus forte que tu ne peux l'imaginer. Mais tu n'as pas besoin d'elle pour connaître la vérité. » Les bras tremblants, Mathieu serra Alice contre lui, réalisant que chaque battement de cœur était une promesse de lutte. La douleur cuisante dans sa poitrine se mêlait à ce qu'il savait déjà. Il devait combattre. « Je ne laisserai pas ta manipulation détruire ce qui reste de ma famille !» hurla-t-il. Alors qu'il prononçait ces mots, une lueur d'espoir apparut dans le regard d'Alice. « N'oublie pas, je t'attendrai !» murmura-t-elle, sa voix s'éteignant lentement. Mathieu ferma les yeux, réalisant que son choix devait être fait maintenant. Dans une rafale de sensations, il lança un coup d'œil autour de la pièce. Les visages des invités tremblaient, attendant tous une action. Il savait que le temps pressait. « Il faut que je sache, » dit-il avec une détermination renouvelée. Se levant lentement, il afficha son défi à l'homme masqué. « Occupe-toi de ta propre malédiction !» cracha Mathieu. « Je vais déterrer la vérité, peu importe où cela me mène. » Il n'avait jamais été aussi clair sur une intention. Le regard de l'homme masqué vacilla quelques instants, l'incertitude s'immisçant dans son expression. Soudain, une explosion de lumière retentit hors de la pièce. Des sirènes de police, des cris de panique et la promesse d'une aide imminente. Mathieu se tourna au moment où plusieurs agents en uniforme déboulaient dans la salle. Un soulagement mélangé à une angoisse l'envahit. Peut-être que cette nuit, il mettrait fin au chaos. « Arrêtez-le !» cria une voix autoritaire. Mathieu observa avec étonnement, alors que l'homme masqué tentait de fuir. Mais à cet instant, les agents l'attrapèrent. Le regard déterminé de Mathieu ne quittait pas le visage de l'inconnu. « Ce n'est pas fini », souffla l'homme, une menace voilée dans sa voix avant que les agents ne le menottent. À côté de lui, Alice s'évanouit, mais une lueur d'espoir brillait dans les yeux de Mathieu. Il savait, dans son cœur, que chaque vérité souterraine serait exposée. « Je te retrouverai », murmura-t-il,
regardant pensivement l'homme emporté par les agents. À cet instant, il comprit que la lutte n'était pas seulement pour sa sœur ou pour lui-même, mais pour sa famille, son histoire. La douleur qu'il ressentait se mêlait maintenant à une puissante détermination. Un nouveau jour se levait, et avec lui, des réponses. Il ne craignait rien, entouré d'alliés aussi déterminés que lui. Depuis la lumière de vérité qui se dessinait, il pourrait enfin faire face à la réalité. Voilà, l'histoire touchait à sa fin, mais l'écho des secrets résonnerait toujours. Il savait que le voyage ne faisait que commencer, un chemin parsemé d'épreuves et de découvertes. Matthieu se tenait là, prêt à déclamer sa vérité au monde. Pour découvrir la suite, vous devez vous abonner maintenant à la chaîne. Ne laissez pas passer cette chance de plonger dans des histoires qui vous tiendront en haleine. Appuyez sur le bouton j'aime maintenant pour soutenir l'algorithme et faire grandir notre communauté. Inondez la section des commentaires de vos réactions, de vos théories sur cette fin incroyable. Et surtout, partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de connaître ce dénouement surprenant. N'attendez pas une seconde de plus. Montrez votre soutien, car seuls les vrais fans comprennent l'importance de ces